Êtes-vous assis dans une pièce où le silence est devenu plus lourd que les mots? Vous vous croisez avec votre conjoint, autrefois votre plus grand complice, et vous avez l'impression de voir un étranger. Les conversations, quand elles existent, ne font qu'effleurer la surface, évitant soigneusement les sujets qui pourraient déclencher une nouvelle dispute. La joie qui animait votre foyer semble s'être évanouie, remplacée par une tension palpable, un champ de mines de non-dits et de blessures passées. Vous vous demandez peut-être où est passée la personne que j'ai épousée? Où est passé le nous que nous avions promis de chérir? Cette douleur, ce sentiment d'être à la fois si proche physiquement et si lointain émotionnellement, est une épreuve profonde. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Dans ce désert, la réponse ne se trouve pas dans la recherche d'un coupable, mais dans un retour à l'architecte de votre union. Il existe une prière, un chemin de restauration, pour inviter le prince de la paix à guérir ce qui est brisé. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier pour transformer les murs en ponts et les blessures en guérison. Avant même de prononcer un mot de prière, il est essentiel de se souvenir d'une vérité fondamentale. Le mariage n'est pas simplement une invention humaine ou un contrat social. C'est une institution divine, une alliance sacrée. Dans le livre de la Genèse, Dieu déclare « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24. Comprenez bien la profondeur de cette image. Une seule chair. Cela signifie que lorsque votre mariage souffre, ce n'est pas simplement une partie de votre vie qui est affectée, mais l'essence même de votre être uni qui est déchirée. Une blessure infligée à l'un est une blessure ressentie par l'ensemble. Le but n'est donc jamais de gagner une dispute, car si l'un perd, l'unité entière perd. Le but est de guérir cette seule chair. De plus, la Bible nous donne un manuel de réparation incroyablement pratique. Dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, il est écrit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce passage n'est pas une suggestion, c'est une prescription divine pour la santé relationnelle. Il nous enseigne que le pardon n'est pas une option basée sur nos sentiments, mais une décision basée sur l'obéissance et sur l'immense pardon que nous avons nous-mêmes reçu. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une formule magique, mais une invitation consciente au divin guérisseur à entrer dans notre mariage et à nous donner la force surnaturelle de vivre selon ses principes. Maintenant, avec cette assurance que Dieu est le bâtisseur et le restaurateur de votre mariage, unissons nos cœurs dans la prière. Laissez ces mots guider votre âme et faites-en votre propre supplication sincère. Père céleste, architecte de l'amour et auteur de l'alliance du mariage, c'est avec un cœur lourd que je me présente devant toi aujourd'hui. Tu vois notre maison, autrefois remplie de rire et qui est maintenant souvent remplie de silence. Tu vois nos cœurs, autrefois unis et qui sont maintenant distants, protégés par des murs d'orgueil et de douleur. Seigneur, nous sommes brisés. Nous avons essayé par nos propres forces de réparer les fissures, mais nous n'avons fait que les agrandir. Aujourd'hui, nous déposons à tes pieds les morceaux brisés de notre unité. Nous capitulons. Seigneur Jésus, je choisis maintenant de renoncer à tout ce qui empoisonne notre union.
Je renonce à l'orgueil qui m'empêche de faire le premier pas et de demander pardon. Je renonce à l'amertume et au ressentiment que je garde secrètement dans mon cœur pour les blessures passées. Je renonce à mon besoin d'avoir raison, à mon désir de prouver que mon point de vue est le bon. Je dépose le fardeau de la critique, des paroles dures et des pensées accusatrices. Je te remets ma douleur, ma déception et mes attentes non satisfaites. Purifie mon cœur, Seigneur. Père, au nom de Jésus, je te prie de faire un miracle dans notre mariage. Je proclame que ce que tu as uni, nul homme, nulle circonstance, ni même le diable ne peut le séparer. Rappelle-nous que nous sommes une seule chair. Que chaque parole que je prononce, chaque action que je pose, soit pour guérir et non pour blesser cette unité sacrée. Je te demande pardon pour ma part de responsabilité dans ce conflit. Montre-moi où j'ai eu tort, où j'ai été égoïste, impatient ou insensible. Donne-moi l'humilité de le reconnaître et le courage de le confesser à mon conjoint. Et Seigneur, je te demande la force surnaturelle de pardonner. De pardonner comme tu m'as pardonné, complètement et sans condition. Enlève de mon cœur toute trace de rancune. Je t'invite à apporter de bonnes ondes dans notre maison. Balaye les toiles d'araignée de la négligence et de la routine. Rallume la flamme de notre premier amour. Apprends-nous à communiquer avec grâce et vérité. Remplace nos paroles dures par des mots de douceur, nos critiques par des paroles d'encouragement. Restaure notre intimité émotionnelle, spirituelle et physique. Apprends-nous à aimer comme Christ aime l'Église. Un amour qui est patient, qui est bon, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Montre-nous comment être à nouveau les meilleurs amis, les plus grands supporters l'un de l'autre. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Je reçois ta sagesse pour naviguer dans nos difficultés. Je crois que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Je te remercie car tu es déjà à l'œuvre, restaurant, guérissant et reconstruisant notre mariage sur le roc solide de ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est une graine plantée dans le sol de votre mariage. Maintenant, il faut l'arroser par des actes de foi. Le voyage de la restauration commence par un pas. Peut-être est-ce un mot gentil, un geste de service, ou simplement le choix de ne pas répondre à la provocation. Soyez patient, car la guérison prend du temps. Si cette prière a touché votre cœur et vous a donné de l'espoir, je vous encourage à aimer cette vidéo et à la partager. Vous ne savez jamais qui, dans votre entourage, mène silencieusement le même combat et a besoin d'entendre ce message de restauration. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement devant Dieu et affirmer votre pas de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, guéris notre mariage ». Chaque commentaire est une déclaration que vous choisissez de croire en la puissance de Dieu pour restaurer ce qui est brisé. Que le Dieu de paix règne dans votre cœur et dans votre foyer. Soyez bénis.